Le Kona Hanzo fraîchement monté et déjà beaucoup de modifications apportées. Ça faisait longtemps que de hardtail nous n'avions parlé. Trêve de poésie, la neige a fondu et le soleil est là. Des conditions agréables pour aller enchaîner quelques virages serrés dans les bois et profiter de mon hardtail. J'avais promis de faire un bike check, et même si ces images ne sont pas la toute dernière version du vélo, on n'en est vraiment pas loin. C'est vrai que quand je l'ai assemblé, beaucoup de personnes m'ont demandé ce que j'avais fait du Kona Unit X, et pourquoi j'avais changé. Alors tout d'abord, j'ai toujours le Kona Unit, mais vous avez raison, j'aurais pu me décider à garder le Unit comme VTT. Les deux vélos ne sont-ils pas trop similaires ? Ils ne sont pas loin et pourtant très différents. Après mon voyage, j'ai vraiment hésité à muscler le Unit et mettre une suspension à l'avant, du freinage hydraulique, bref, essayer d'en faire un cross-country, une sorte de vélo de rando idéal. Mais j'ai d'autres projets pour lui. Vous verrez, il y aura de belles vidéos là-dessus. Là où le Unit est optimisé pour pédaler, le Hanzo, lui, est optimisé pour le pilotage. Et c'est avec la volonté de me créer un petit tendu rigide que j'ai choisi ces pièces. Je ne vais pas chercher ici à te convaincre qu'un hardtail est une super option en VTT. C'est vraiment un choix personnel. Il faut admettre que comparé à un tout suspendu, ça n'est pas plus rapide en descente. Sur les derniers modèles, ça n'est pas vraiment plus rapide en montée. Oui, sur une gamme équivalente, c'est certainement plus léger. Mais alors, pourquoi ? Si tu prends un hardtail, ça peut être en général pour deux raisons. Tu veux te faire plaisir à VTT, mais tu as un budget trop limité. Et au lieu de faire l'erreur de prendre un tout suspendu entrée de gamme qui sera très lourd pour un apport en confort très faible, tu as investi dans un beau semi-rigide avec des composants de meilleure qualité. La deuxième, c'est simplement que tu aimes le style épuré du semi-rigide. Tu pourrais tout à fait prendre un tout suspendu, mais tu veux prendre un hardtail. Le look te fait envie, l'esprit pur du vélo dans sa version originelle. Mais au final, le hardtail est une super machine que je conseille aux débutants et aux aventuriers. Pour du bikepacking en montagne, c'est quand même une superbe option pour installer facilement la bagagerie et simple d'entretien. Ça fait maintenant quelques mois que je roule avec le Hanzo et je voulais te faire un bike check rapide avec mon ressenti en bonus. Je te présente ou représente mon Kona Hanzo de 2019, un all mountain en acier chromoly, monté pièce par pièce. C'est l'une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup ce vélo, cet aspect personnalisable avec un empattement variable, pour le passer en single speed par exemple, ou encore mon angle de direction récemment ajusté grâce à un nouveau jeu de direction. Pour les roues, pour moi bien sûr des roues Hope en 29, qui s'avère être une arme incroyable en descente. Cette dimension de roue gomme vraiment tout, et ça se ressent aussi sur la prise de vitesse. Il faut vraiment rester éveillé car le semi-rigide pardonne moins les erreurs de pilotage. A l'inverse, plus difficile à emmener en montée et à manœuvrer dans les épingles. Mais les géométries ayant bien évolué, le 29 pouces s'intègre aujourd'hui parfaitement sur ces vélos. Pour les freins et la transmission, du SLX pour moi. Un des meilleurs rapports qualité-prix. Je suis plus Shimano que SRAM, c'est comme ça. Pour des vélos de rando all mountain, c'est parfait. Un jour je passerai peut-être sur du XT, mais là j'ai déjà une super base. Oui bon, le pédalier c'est un dehors, mais il faut bien faire des concessions budgétaires quelque part. Pour la fourche, ma fidèle Marzocchi, ça marche bien. Pour des raisons évidentes, ça ressemble à du Fox, mais ça marche très bien, rien à dire, à voir dans le temps. Poste de pilotage, rental, que voulez-vous, un classique. Ces composants sont tellement bien usinés. Pour les pneus, je suis sur du Michelin en ce moment. Je cherchais quelque chose de polyvalent et qui soit assez roulant. J'avoue que pour la saison, c'est pas forcément le top, mais bon. Je suis donc pour le moment sur du Wild AM pour l'avant et à l'arrière un Force AM. Petite préférence pour le pneu avant, mais les pneus, il y en a tellement. Et trouver le bon compromis, c'est pas toujours évident. Pourtant, j'en ai testé, J'en ai testé des dizaines et des dizaines de modèles depuis que j'ai commencé le VTT. Sans jamais avoir de gros coups de cœur. J'ai quelques modèles en tête. Vous les avez aussi, j'imagine. Mais bon, gagner d'un côté, c'est souvent perdre de l'autre. Je sais pas pour toi,
quel est le modèle idéal. Il me reste encore plein de petits détails à changer, mais je t'en parlerai dans une autre vidéo. Finalement, le sujet hardtail ou tout suspendu, pour moi c'est un peu comme le débat pédale automatique ou pédale plate. Pour moi, un peu les deux. Tu vas développer certaines compétences avec un tout suspendu et d'autres avec un semi-rigide. Je trouve que ça fait pas de mal de changer de temps en temps. Est-ce que je reprendrai un tout suspendu un jour ? Oui, carrément. Pour rouler plus vite, pour rouler en bike park, pour le confort, pour retrouver un peu de sérénité quand je roule complètement à l'aveugle. Voilà, merci de m'avoir écouté. En tout cas, souvenez-vous que peu importe le vélo, c'est les jambes et la technique qui feront la différence.